Moi, ça t'importe bien, parce que il n'y a pas anti-josini yemba, mais il n'y a pas un gojo, amozini yemba, si, mais c'est un gojo, me fait tout son, mais t'as, mine de achoni yemba. Moi, c'est bien, qu'un itete que, en élan josine de mon là, te perds aussi, mon josé, pas que pour donc, allez, me fait, Mohamed, mais t'as, anti-choni yemba. Et comme je l'ai dit, nous allons voir les 5 présents de la langue yemba, et je vais expliquer sur le tableau qui est derrière moi là. Sachez qu'en Yemba, il y a 5 présents, et parmi ces 5 présents-là, il y a un présent spécifique qui se comporte tantôt comme un présent, tantôt pas comme un présent. Et c'est le 5e présent que nous allons voir tout à l'heure. Et aussi, sachez que parmi ces présents-là, il y a 2 présents qui sont interchangeables, c'est-à-dire on peut utiliser l'un à la place de l'autre sans avoir de problème. Le premier présent qu'on a dans la langue Yemba, c'est le présent simple. Le second, c'est le présent continu 1. Le troisième, c'est le présent continu 2. Le quatrième, c'est le présent circonstanciel. Et le 5e, c'est la temporelle. Le présent simple est là, le présent continu 1, le présent continu 2, le présent circonstanciel, la temporelle. J'ai dit tout à l'heure que les 2 présences-là s'utilisent dans la langue Yemba, mais en réalité, ils sont interchangeables. Ça veut dire que vous utilisez le présent continu 1 ou le présent continu 2, ça n'aura pas trop d'impact dans votre expression ou bien dans votre façon de parler. Et sachez aussi que ce n'est pas parce qu'ils sont interchangeables qu'ils s'écrivent de la même manière, même s'ils peuvent se traduire en français et être la même chose. Dans la langue Yemba, ils ont des marqueurs spécifiques, c'est-à-dire ils sont bien différents et ils sont bien des temps verbaux différents. Parce que le présent continu 1 utilise ici et ici pour sa conjugaison, et le présent continu 2 utilise comme marqueur ou et ou pour sa conjugaison. Voilà ça. Donc les 2 présences là, vous pouvez, dès que vous connaissez un, vous pouvez beaucoup utiliser. Mais c'est toujours mieux de connaître les 2, parce que si vous connaissez seulement les 1 ici là, vous voyez que les beaucoup sur les 1 ici là, et que après quelqu'un est en train de s'exprimer dans la langue Yemba, en utilisant le 2, vous serez perdu. Donc, c'est toujours bien de connaître tous ces 2 présents-ci. Maintenant, le présent simple-ci, on utilise ça pour s'exprimer. La traduction du présent simple-ci et de la temporelle et aussi du présent circonstanciel, si là, en français, c'est la même chose. Toutes ces traductions de présent en français, c'est l'équivalent du présent que vous connaissez. Donc, c'est-à-dire, si on dit par exemple en français, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Mais sachez donc que dans ce cours-ci, à partir de ce cours-ci, retenez que en Yemba, si rien que pour conjuguer ce verbe je suis là, vous avez donc 5 façons totales vous avez donc ces 5 façons de conjuguer rien que le verbe être. Donc, c'est ça que vous devez connaître. Maintenant, la temporelle, la différence, il y a en Yemba, maintenant retournons en Yemba spécifiquement, proprement dit. Sachez que la temporelle est utilisée dans la langue Yemba lorsque celui qui est en train de parler a une certitude très élevée de ce qu'il avance. Et aussi lorsque la personne veut émettre une vérité qui est d'office vraie. Et qu'on ne connaît ni quand est-ce que ça a commencé, ni quand est-ce que ça va finir. Et maintenant, alors, la particularité aussi, c'est que celui qui s'exprime dans la temporelle est en train de parler dans le présent. C'est-à-dire, tu parles des choses avec une certitude élevée dans le présent. C'est avec la temporelle. Ce sera donc le temps par excellence ou bien le présent par excellence utilisé par les chercheurs pour émettre des hypothèses ou bien pour émettre des trucs qui sont d'office vrais. Retenez donc d'une manière générale que le présent simple sera utilisé lorsque vous voulez seulement vous exprimer sans trop vous intéresser dans le présent à ce que vous êtes en train de dire. Et la temporelle sera aussi utilisée lorsque vous avez une certitude élevée. Et sachez que le présent continu 1 et le présent continu 2 aussi, on peut traduire ça en français et c'est comme le présent simple ou bien c'est comme aussi la temporelle traduite en français. Mais il y a la particularité. Si je dis par exemple en Yemba, si je dois par exemple conjuguer le verbe le zin, danser, si je conjugue le verbe le zin, par exemple avec le présent continu 1, on dira, comme vous le voyez, ça va s'afficher à l'écran, on dira Menge si nzinge, ou si nzinge, a si nzinge, pege si nzinge, pe si nzinge, po si nzinge. Et lorsqu'on dit on traduit en français, c'est je suis en train de danser. Donc, à ne pas faire l'erreur et croire que ça signifie je danse. C'est je suis en train de danser. C'est la traduction donc du présent continu 1 et du présent continu 2. Les 2 présents continus de la langue Yemba sont en effet, on traduit en ajoutant être en train de. Et aussi, il y aura des circonstances où on n'aura donc pas besoin de mettre en train de, être en train de. Ça ne sera qu'en anglais que ça va beaucoup plus coller. Parce que en anglais, on dira par exemple
I am dancing. Je suis en train de danser. Donc ces deux temps verbaux-ci, leur traduction sera beaucoup plus exacte en anglais. Ces deux temps verbaux-ci. Maintenant, les autres temps verbaux, ils sont, comme je l'ai dit, atemporel, présent circonstanciel, présent simple. On peut traduire ça en la même chose en français, sans toutefois mettre être en train de. Je suis en train de chanter, par exemple. Mais on dira plutôt je chante. Au lieu de dire je suis en train de chanter, comme pour les deux-ci, on dira pour celui-ci et pour celui-ci et celui-ci, je chante. Donc il y aura donc je chante et je suis en train de chanter. Tous ces présences-là, ainsi que leur forme négative se trouvent dans le livre de grammaire. Et le livre de grammaire est dans la barre de description.